Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons maintenant David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors vous nous faites une brève présentation de eToro, ce réseau social de trading numéro 1. Exactement. Donc eToro, c'est le leader des réseaux sociaux dans le monde, comme vous l'avez dit. Donc on a levé plus de 160 millions de dollars. On est présent dans presque tous les pays aujourd'hui. Et en fait, le concept d'eToro, c'est une plateforme de trading social. Donc social, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens qui viennent trader sur eToro peuvent partager leur activité de trading avec les autres membres de la communauté et se faire copier. Et en se faisant copier par les autres membres, ils sont rémunérés par eToro. Donc d'où l'idée du trading social. Alors comment se passe cette fin d'année pour les investisseurs justement qui tradent sur eToro? Eh ben, plutôt bien. On a pu voir cette semaine avec le discours de Jérôme Powell les marchés qui ont repris un élan. Donc on a pu voir des hausses sur le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq de plus de 2% pour chacune. On a vu les actions technologiques aussi qui ont bien rebondi, avec notamment Amazon qui prenait plus de 6% après ce discours, Google aussi qui prenait plus de 4%, et d'autres entreprises comme Facebook ou Apple aussi qui ont très bien performé sur la suite du discours. À noter aussi que Amazon et les autres entreprises du retail ont très bien performé parce qu'on a eu un Black Friday record avec des ventes qui ont dépassé les attentes des analystes. Donc pour Alibaba, c'était le Cyber Monday qui a été assez impressionnant, et on peut le voir sur les cours parce qu'on peut voir quand même une belle reprise depuis quelques jours. Donc si on passe en 15 minutes, on verra mieux. Si on passe en 15 minutes, c'est quand même beaucoup plus visible que depuis le début du mois de novembre et depuis le Black Friday et le Turkey 5, donc ce qu'on appelle de Thanksgiving aux 5 jours après jusqu'au Cyber Monday. On peut voir que le stock se dirige plutôt dans une bonne direction. Pareil pour Amazon, qui pour info, Amazon a établi son record de vente toute année confondue, avec plus de 160 millions de dollars vendus sur la plateforme. Et donc on peut voir là aussi encore une fois à l'écran sur le graphe que depuis qu'il a atteint les 1450 $, il est bien reparti et il a bien fait un petit rebond. Alors tout reste dans la mesure du raisonnable parce que si on recule, on peut voir qu'on avait atteint un plus haut à plus de 2000 $, donc on a encore de la marge. Et on peut regarder directement sur eToro les avis des analystes et voir ce que eux en pensent directement. Recommande, ah bon? Donc on va prendre par exemple Amazon. Hop. Et donc pour Amazon, on peut voir ici, si on va dans l'onglet recherche, on peut voir exactement si les analystes donc des grandes banques et des grandes firmes sont plus à l'achat avec une estimation du prix. Donc là on peut voir qu'on a 1673 et que l'estimation du prix fait par les analystes était de 1900 $. Donc on a descendu ce prix et on est désormais en achat fort sur l'action. Et ce n'est pas les seules actions à bouger parce qu'on a pu voir aussi ils ont un objectif de cours? Ils donnent un objectif de cours? Non, en fait, on donne un objectif de prix moyen qui est de 2163 $. Et on donne le potentiel, on n'est même pas à 1700 effectivement, le potentiel est important. Exactement, surtout que l'estimation la plus élevée pour Amazon est de 2450 $, donc il nous reste encore assez de marge parce que ça fait presque 1000 $ d'augmentation sur le cours. Et donc si on descend, on peut voir exactement les noms des analystes qui ont donné ces recommandations avec leur objectif de prix à eux. Et donc c'est l'idée. Alors après, c'était pas la seule action hier à bien bouger parce qu'avec le résultat d'Abercrombie, Abercrombie a fait une performance plus que incroyable alors qu'elle souffrait ces dernières années et qu'elle avait connu une belle baisse. Hier, elle prenait plus de 20%. On peut le voir encore ici à l'écran. Elle prenait plus de 20% après l'annonce des résultats, notamment grâce à un chiffre d'affaires. Ça, c'est des vêtements Abercrombie. Abercrombie & Fitch, c'est des vêtements exactement. Ils ont plusieurs marques. Donc Abercrombie qui est la plus connue, mais après ils ont aussi la marque Hollister qui est aussi connue et qui d'ailleurs a permis à Abercrombie d'avoir de tels résultats parce que c'est une marque qui a connu une grande hausse dans ses ventes parce que ça a augmenté de plus de 4% pour atteindre 515 millions de $ exactement sur rien que la marque Hollister. Et donc là on peut voir traduit sur le cours de bourse. Exactement, avec un gap assez impressionnant. On va se remettre en 15 minutes pour bien voir. Avec un gap assez impressionnant parce qu'on est passé de 17 $ à plus de 20 $ hier.
Donc maintenant, les investisseurs ont deux moyens d'investir sur cette action. Soit ils investissent à la baisse et ils essayent de combler le gap, et dans ce cas-là, ils essayent de prendre une position baissière. Soit ils ont plus une vision long terme et ils pensent que Abercrombie & Fitch, sur le long terme, peut revenir à des résultats qui sont mieux que $20, peut revenir à un prix qui est mieux que $20, et donc dans ce cas-là, ils peuvent acheter. Et là, encore une fois, on peut regarder ce que les analystes pensent directement via la plateforme. Vous donnez des news, par exemple, les résultats d'Abercrombie, on peut les trouver sur le site? Alors, on peut les trouver sur le site. On a un calendrier des résultats. Donc, maintenant, c'est passé, donc on ne les trouvera plus. Mais là, par exemple, on peut voir les prochains résultats qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Ah oui. C'est bientôt la fin de l'annonce des résultats. Il reste d'importants, il reste Nike, il reste Micron Technologies, il reste FedEx. Mais sinon, la plupart des grosses entreprises ont fini la période des résultats. Et si on veut, donc on peut voir par exemple sur cette page le PS. Les résultats trimestriels, maintenant on va attendre les résultats annuels, c'est ça? Exactement. Et donc on peut voir sur la page le PS, donc le BPA en français, donc qui est le bénéfice par action que chaque action. Et on peut même après, si on décide par exemple Nike, prenons Nike comme exemple, si on décide de rajouter Nike à ses investissements ou à sa liste de favoris pour suivre le cours, il suffit de cliquer ici. Et ça va nous l'intégrer directement dans notre liste de favoris pour nous permettre après de suivre le cours et de voir les évolutions de prix. Donc, il faut se reconnecter, mais c'est l'idée pour après voir les évolutions de prix. Donc on peut vraiment entrer comme ça toutes les actions. Et pour rester sur la volatilité, et pour conclure, parler un peu de crypto-monnaie aussi. Ah oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Et beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit sur les crypto-monnaies. On a entendu, il y a Bitcoin qui était descendu en dessous de $4000, l'Ethereum qui était descendu en dessous des 100 euros. À l'origine, vous aviez beaucoup d'investisseurs sur les crypto-monnaies? À l'origine, on a eu en 2017 un boom, donc même une saturation de nos services tellement qu'il y avait de clients qui rechercher ces produits, et on avait à un moment sur eToro plus de 95% de nos utilisateurs qui tradaient ce produit et qui avaient position sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, ça a bien redescendu si on prend par exemple Ethereum, on a presque corrigé on a corrigé de plus que 10 depuis les plus hauts. Pareil sur beaucoup d'autres crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qui explique la baisse? Il y a plusieurs raisons. La première, j'évoquais en plateau récemment le hard fork du Bitcoin Cash, en expliquant que la communauté du Bitcoin Cash allait recréer deux autres crypto-monnaies. Et donc ça confirme les propos de monsieur Roubini, qui est un économiste qui est contre le Bitcoin et qui avait dit à l'époque le Bitcoin est une arnaque, il suffit juste de forker le code, donc de recréer une nouvelle crypto-monnaie par-dessus avec le code source du Bitcoin pour créer autant de crypto-monnaies qu'on veut. Et donc je pense que c'est une des raisons qui a influencé la baisse. Alors bien évidemment, c'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons aussi qui ont pu provoquer cette baisse. L'autre aussi souvent évoqué, c'est le recul de Bakkt. Donc Bakkt, c'est une plateforme de trading pour les institutionnels créée par le NICE, qui va permettre en fait le trading de contrats à terme sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et donc le projet devait voir le jour en décembre, et finalement ça a été reculé en 2019, en début d'année 2019. Donc ça aussi, c'est des mauvaises nouvelles. Et ensuite, il y a aussi une autre raison, c'est tous les projets qu'on levait à l'époque des fonds en ICO, ce qui est cette méthode pour lever des fonds en crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qui cash out pour essayer de reprendre des fiat et pour essayer d'investir dans le projet en recherche et développement ou en marketing. Et dans ce cas-là, ils ont besoin de retirer leur crypto-monnaie pour les convertir en fiat, donc en euros, en dollars ou en yens. C'est pas possible? Si, c'est possible, mais c'est aussi ce qui explique cette forte baisse, parce que quand il y a des projets qui ont levé par exemple 150 ou 200 millions et qui retirent sur ces 200 millions 50 ou 100 millions d'un coup, ça impacte le cours assez violemment. Et enfin, la dernière raison aussi évoquée, c'est l'accumulation des stop-loss et le fur et à mesure où on atteignait des prix planchers, donc on a atteint les $5000 puis les $4000, ça a déclenché pas mal de stop-loss chez les brokers. Donc nous, chez eToro, on ne propose pas de stop-loss sur les crypto-monnaies sans levier, parce qu'on considère que c'est des produits trop volatiles et qu'on n'arrivera pas à exécuter le stop-loss dans les meilleures conditions possibles, donc on préfère le retirer pour nos clients.
mais c'est aussi une des raisons qui a expliqué la baisse. Et pour revenir sur une note un peu plus positive sur les crypto-monnaies, parce que aujourd'hui on peut voir quand même une mini reprise, donc mini reprise bien évidemment après la baisse qu'on a eue. Tout reste modéré, mais il y a eu les propos d'un juge américain qui s'est opposé à la SEC en disant que pour lui les ICO ne devaient pas être considérés comme des securities, donc comme des actions à proprement parler, et donc ça a pu donner un relan d'espoir aussi dans le marché des crypto-monnaies. Et puis enfin, j'aimerais conclure sur ça, sur le fait que, pour rappel, c'était Rothschild qui disait il faut acheter quand il y a du sang dans les rues, donc en anglais buy when there is blood on the street. Et donc nous on a vu chez eToro beaucoup de clients arriver à des niveaux de prix bien supérieurs à 10 000 $, entre 12 000 et 18 000 $. Aujourd'hui que le Bitcoin est à 4 200 $, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui recherche des produits à forte volatilité de s'exposer à mesure raisonnable. Bien évidemment, c'est des produits très volatiles, donc il faut faire attention. Mais ça peut être intéressant et il peut y avoir une belle reprise sur ce genre d'actifs. Enfin, réservé aux investisseurs avertis. Avertis et qui aiment la volatilité. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro.